Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, on va avoir une partie entre Ziad 16 avec les noirs et Feiben avec les blancs. C'est une partie qui est une finale d'une page Facebook, donc d'une très très grande importance, on ne peut pas vous le dire, presque planétaire. Euh, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par le premier coup, cavalier F3, et qui nous fait rentrer dans l'ouverture et tir. On va voir une pure rétie avec D5. Et c'est une ouverture assez particulière parce qu'on voit que les blancs tout de suite ne jouent pas les pions au centre. Alors Richard Reti était un joueur qui a un petit peu aidé à révolutionner le monde des échecs parce que justement au lieu de là, jouer des pions tout de suite au centre et de pousser ses pions au centre et de combattre l'esplante avec ses pions, il préférait laisser approcher les autres, former un gros centre au gros centre et puis après pour le miner par la suite. Donc, variante d'avance de la Réti, de la part de Ziad. Alors, ici, tout de suite, je vous mets une variante qui est du pur Réti, un petit B4 ici. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être B4? Eh bien, comme je l'ai dit, on essaie de contrôler le centre, de ne pas mettre ses pions au centre, mais on va essayer de le contrôler par des pions de l'aile. Donc, ce pion gêne cette case du centre, et celui-là va essayer d'empêcher le pion C5 de montrer en échangeant. Donc justement pour essayer de miner ce pion. Donc on essaie à distance de contrôler ce centre et de le détruire. Alors c'est un jeu un petit peu double tranchant parce que quand même les noirs s'installent au centre. Donc si on n'arrive pas à le détruire, à un moment donné, c'est eux qui auront le centre. Donc une autre variante, alors ici D4, Feiben a joué D3. Alors une autre variante que je vous donne, bon, D3, ça doit revenir plus ou moins à ce que je vais vous montrer. Mais plus classiquement, on va jouer G3, C5, on renforce le centre, fou G2, cavalier C6. Et là, tout de suite, on commence déjà à montrer qu'on veut essayer d'attaquer le centre, de détruire ce centre. Donc E5 pour le renforcer, E prend, C prend, et D3. Et là, tout de suite, on voit une position qui est intéressante. Donc, ici, on a les pions qui sont au centre. Il en manque un de la part des blancs, parce que les noirs ont réussi à placer un pion du centre vers l'intérieur. Et le jeu va se jouer, en fait, entre une majorité ici, que les blancs vont peut-être essayer de pousser, de jouer ici, de déstabiliser le jeu sur l'aile dame, alors que le noir vont peut-être plutôt essayer de pousser, j'efface tout ça, vont peut-être essayer de jouer avec ses pions et de pousser ici. Alors peut-être en faisant venir celui-là en renfort. Donc on a un jeu typiquement différent. À noter ici que les blancs ont rejoué la Vendane, mais ici il y a une petite faiblesse, on va dire, temporelle de ce pion, qui est quand même sur une colotte semi-ouverte, qui est déjà attaqué par le cavalier, et qui peut poser parfois petit problème. Mais bon, pas énorme non plus. Donc D3 joué par Feiben. C5, on renforce. G3, donc on revient un petit peu dans ce que je disais. Cavalier C6, fou G2, cavalier F6 et A3. Donc avec A3 on sort complètement, j'ai rien sur la base de données là-dessus. Mais on voit que pour l'instant les blancs n'ont rien fait pour essayer de contrecarrer le centre. Donc à un moment donné, pousser B4, la poussée bouquette était possible, mais c'est compliqué. La poussée E3 n'a pas été faite encore, donc il n'y a rien eu de fait pour essayer de contrer ce centre. E5, classique, on rejoue le centre. Fou G5, alors bon, fou G5, effectivement, dans ce genre de jeu, le fou, difficile de trouver une place. Alors fou G5 peut être intéressant pour plusieurs choses. D'abord, les blancs ont moins d'espace. On voit qu'avec ce centre ici, fort, les noirs ont plus d'espace. Les blancs jouent quasiment sur 3 rangées, donc c'est un petit peu compliqué. Comme ils ont moins d'espace, ils ont moins de cases pour mettre des pièces. Donc sortir sa pièce et à la limite l'échanger peut être quelque chose de jouable. Si on l'échange en plus, on remarque qu'on va jouer sur cette case. Ce cavalier joue sur cette case et on renforce nos cases blanches. Le fou joue ici, ce cavalier vient ici, et en fait ça va renforcer le contrôle du fou sur ces cases blanches. Donc c'est un coup qui peut être jouable. On perd la paire de fous, mais peut-être qu'on renforce un petit peu son jeu sur ces cases centrales, ça peut être joué.
Voilà. Fou et 7. Dame à 4. Alors là, bon, déjà, bah, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Je sais pas trop ce que ça pourrait être le plan d'ici. La dame vient ici. Alors il y a une menace toute simple, hein. Le cavalier est cloué parce que le roi est derrière. Du coup, ce pion n'est plus protégé et le cavalier peut le prendre. Mais bon, ça semble une menace facile. Quand il a joué ça, on pouvait se dire aussi peut-être que justement il va essayer d'en profiter pour jouer ce coup de pion ici qui pourrait être intéressant. Alors je vais vous donner une variante que je ne vous ai pas donnée et qui aurait été intéressante de voir. C'est quand il y a eu cette structure de pion, on va revenir un petit peu. Quand il y a eu cette structure de pion avec A3, je me mets dans l'idée que peut-être qu'il allait jouer pour essayer de faire un simili Gambit Benko. Ces pions viennent ici, donc ça veut dire que le plus souvent, le coup de rupture il est là. Alors peut-être intéressant, alors c'est qui a 3, 5. Est-ce que ce coup aurait été possible? Jouer le roc et faire comme si on voulait faire un Gambit Benko. C'est le Gambit Benko, on a offert un pion, on a offert un Gambit. Alors je sais pas trop si c'est bon là-dedans, l'ordinateur n'a pas l'air de détester, enfin, bon, il dit qu'on a perdu un pion, mais ça c'est normal, on vient de le donner. Mais le but du jeu ici, ça serait alors maintenant de jouer sur ces deux colonnes semi-ouvertes, avec m'y mettre les tours et faire pression sur ces pions. Donc on voit que le fou est bien placé, fait pression sur cette aile dame, les tours placés ici pourraient faire pression, et ça pourrait effectivement un petit peu poser problème au noir. Donc quand il a joué à 3, moi je voyais un petit peu ça. Réellement, je pensais à quelque chose comme ça. Donc, essayer de s'activer. En fait, ici, pour moi, il y avait deux plans, hein. Donc, ce plan où il faut essayer de jouer ça. Et pour jouer là, une espèce de Gambit Benko, donc essayer de jouer, de casser ce centre et de jouer sur un autre jeu qui est un jeu sur l'aile. Ou de revenir tout de suite absolument essayer de jouer ce coup pour revenir à la variante d'échange d'ici, pour essayer de faire pression, d'avoir un jeu un peu plus dynamique. Donc je suis complètement perdu dans mon fichier. E5, fou G5, d'accord, dame 7, A4. On en était là. Donc pour moi, forcément, il y avait ce coup de pion à faire, ou ce coup ici à un moment donné pour essayer de jouer au centre. Donc c'est les deux coups de rupture. On voit que ça c'est fort. Ça reste très fort et qu'à un moment donné, il faut y chercher à miner ça. Donc les deux coups de rupture faciles, évidents qu'on puisse trouver, c'est celui-là ou celui-là. Et là, la dame ici, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire sur ces plans. Alors, difficile de donner d'autres coups à part ces coups de rupture, parce qu'il n'y a pas... les blancs se retrouvent extrêmement passifs et avec très peu d'espace. Dame 4, roc, donc maintenant il n'y a plus le clouage, donc ce pion n'est plus en danger. Cavalier 2, on se développe, fou D7, on se développe, un petit vis-à-vis dame au passage, ça ne gêne pas. Roc, dame C7, tour à B1, tour à B1, bon, peut-être avec enfin, on va dire enfin l'envie de pousser peut-être B4. Mais sport vite douché par A5, maintenant la case est complètement contrôlée et c'est plus possible de le faire. Donc retour en arrière de la dame, donc on voit pas très bien ce qu'elle a fait d'utile avec ce petit dame A4 et dame C2 retour maison. H6, le fou n'a pas de case. Elle peut pas aller là parce que sinon ce pion risquerait de passer là. Et ici, il est perdu tout de suite. Donc le fou n'a pas de case, obligé de s'échanger. Alors c'est peut-être pas un mal non plus. Comme je vous l'ai dit, là les échanges de pièces, ça avantage peut-être un petit peu les blancs qui n'ont plus beaucoup d'espace. Fou prend, donc maintenant les noirs ont la paire de fou quand même. Alors, cavalier 4, je pense que c'est un petit peu le coup de trop. Bon, mais il est bien placé, on a l'impression qu'il est bien placé, mais il est faussement bien placé parce que ici, le plan des noirs, très simplement, ça va être de pousser ce pion, d'avoir ce duo,
Et une fois qu'on a ce duo, pourquoi ça part pas? Une fois qu'on a ce duo de pions, ben, pousser le pion ici. Donc essayer de faire péter le verrou et de profiter pour ouvrir le centre, profiter à un moment donné. Donc le coup ici, F5 est dans la position, et en fait le cavalier donne envie de le faire avec un petit gain de temps. Qu'est-ce qu'on aurait pu jouer d'autre? Ben, toujours pareil, on revient pour moi à E3. E3 semble le coup à peu près jouable dans la position encore maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme coup? Tour E8, et là on peut prendre. Alors E prend, alors qu'est-ce qu'on a comme prise? C'est prend, et c'est tout à fait bon pour les blancs, à mon avis. On revient dans cette position que je vous ai montré au départ, où les noirs, ce petit pion un petit peu arriéré, mais qui aimerait bien avancer, parce que là, ça ferait des dégâts, mais du fou du soutien, pour l'instant, il n'a pas. Et du coup, on voit qu'on a notre 3 contre 2, ben, on est bien placé pour le pousser, pour le jouer. Et la dame est ici, la tour est derrière, et donc ça donne du jeu. Donc, en concomitance avec le petit fou là-bas, toujours bien placé sur sa belle diagonale, ça aurait pu être tout à fait jouable. Donc, c'est... Hop, ça c'est pas voulu. Donc c'est prendre des... peut-être pas le meilleur coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier, si je prends avec le cavalier, ben on échange encore des pièces, donc ça nous aide encore un petit peu. Et donc si on a la reprise ici, on en revient à ce que je vous l'ai dit, donc on a un 3 contre 2 qui est somme toute plutôt bon maintenant. On revient dans une position à peu près bonne. Et si on reprend ici, eh bien, ça donne peut-être un léger avantage noir d'espace. Alors cette structure de pion ici, on voit qu'avec ce pion ici, ils ont un peu plus d'espace. Au niveau des faiblesses, ce pion est peut-être un peu plus faible que si on prend la chaîne de pions, le plus arriéré, ça va être celui-là, donc ce serait celui-là un petit peu le plus faible. Quand il va monter ici, il sera à l'abri du fou, donc il risquera plus rien du tout sur le fou et il sera pas facile à attaquer ici. Donc un petit peu plus d'espace, et c'est à peu près tout ce qui reste au noir avec la paire de fous. Donc c'est somme toute relativement jouable. Ici les noirs, peut-être que la colonne, il risque d'y avoir des échanges de tours. C'est difficile de dire que les noirs vont pouvoir aller se fixer ici et de garder la colonne. Donc juste un petit désavantage d'espace, c'est tout à fait jouable pour les blancs. Et si on reprend tout de suite avec le pion E, donc en gardant ce coup-ci les cavaliers, ben, toujours la même chose, un peu plus d'espace, mais guère plus pour les noirs. Donc c'est tout à fait jouable, je pense, pour les blancs. Même si, bon, ben, c'est pas encore très bien placé, c'est pas très bien placé, et qu'il manque un peu d'espace, voilà. C'est tout, donc E3 semble être jouable, et peut-être une dernière chance. Cavalier E4, ben, ça semble pas très bon, ça c'est un petit peu ce qui va précipiter la défaite. Fou E7, bon, on recule le fou, il était attaqué, on n'avait peut-être pas envie de le donner maintenant, et puis ça va permettre de gagner du temps. Cavalier E1, et maintenant F5, et le cavalier est obligé de reculer. Et là, on voit bien que là, ça devient quand même horrible. Les noirs dominent tout l'échiquier. Donc, ils ont gagné de l'espace sur tout l'échiquier, dominent tout l'échiquier. C'est très très compliqué pour les blancs. Et on voit bien ici que les pièces blanches font absolument grise mine sur 2 rangées. Il n'y a aucune coopération entre elles. Donc là, on voit par exemple les tours, elles ne sont plus liées. Donc elles ne se protègent plus les unes les autres. Et les cavaliers manquent absolument de cases. D'accord, donc reste plus ce cavalier ici. Ce cavalier ici n'a pas grand chose comme avenir ici. Et ici, il va se mettre sur la pression des pions qui vont avancer, donc c'est pas très très bon. Ça ne va plus du tout. Tour à D8, bon, les noirs petit à petit renforcent leur position. Fou D5, petit échec. Roi bouge. E3. Alors, E3, ça vient peut-être un peu tard. Là, on voit pas trop bien ce qu'on peut espérer. Les pièces sont plus du tout bien placées pour faire quoi que ce soit.
Et en particulier, ben maintenant, si le cavalier vient ici, si on prend, que ça reprend, si le cavalier vient, ben en fait on peut pas le reprendre avec notre cavalier, là, on est déjà plus bien placé pour faire lutter contre ces centres. Donc compliqué. Fou F6, on se place. Cavalier G2. Quoi d'autre? Si on prend, c'est prendre encore, c'est jouable. Mais si on prend du cavalier, ben, c'est plus très bon du tout. S'il y a reprise du cavalier, bon déjà ça attaque la dame, d'accord. D'un point de vue tout de suite, là, il va falloir bouger la dame. Et plus loin, ce fou va venir ici et va éliminer ici la seule belle pièce qu'ont les blancs. Voilà. Ce fou est très fort sur cette diagonale. C'est la seule belle pièce qu'ils ont. Et en fait, les blancs vont perdre toutes les cases blanches dans le jeu. Et alors, les cases blanches, on regarde quand même que côté du roi, il n'y a que des cases blanches qui sont un petit peu... voilà. C'est un peu... si le fou disparaît, tout ça, c'est plus protégé. Donc ça pose un petit peu un souci. Et une fois que ce fou a disparu, donc on ne peut pas l'empêcher, hein, quand ce fou va venir ici, on ne peut plus l'empêcher cette disparition, et bien c'est maintenant ce pion qui a perdu un de ses protecteurs, donc il se retrouverait sur une colonne semi-ouverte en ayant perdu un protecteur. Donc compliqué. Donc quoi d'autre que cavalier G2? Non. Dame D6, et puis F4, c'est un petit peu le harakiri. Bon, ben, ils sont dans une mauvaise posture pour essayer de jouer un jeu un petit peu dynamique. Maintenant, c'est trop tard. Les bons coups, effectivement, c'était E3. Là, c'est un petit peu tard. Et tout de suite, il y a une prise de pion. Et en fait, ce pion, on ne peut pas le reprendre. Si on reprend, on perd. Et il va être repris. Et ça va poser un problème sur cette diagonale. Ça va être tout de suite vu par Ziad qui va en profiter vraiment très bien. Alors toute la suite, bon, je vais le faire rapidement parce que c'est plus très intéressant, parce que c'est de la technique et plutôt bien faite, hein. Ça a été une belle réalisation. Une belle défense aussi, parce que les coups sont bons de défense pour la plupart, mais c'est trop compliqué. Donc je vous le fais pas parce que ça a peu d'intérêt pour moi de vous faire la réalisation technique. Reprends, voilà ce que je vous disais. Ça reprend, et ce que je vous disais, c'est que ça patine ici sur cette diagonale, donc le fou est cloué, et la tour est mal placée, on va perdre des temps là-dessus. Donc, on est obligé de défendre ce cheval. On attaque le cheval 2 fois, donc il faut le défendre, d'accord. Maintenant on attaque le fou. Donc il faut prendre une décision, soit on recule le fou, soit on élimine. Les blancs vont reculer, ça avance, on essaie de bloquer un petit peu, mais c'est un peu tard quand même. Le roi vient défendre la tour, voilà, c'était perdu, c'est perdu. Et après, tranquillement, Ziad va réussir à mettre la pression petit à petit, à mener ses pièces près du roi, et il n'y a rien à dire. Ça se rapproche. Une prise. Un moment intéressant, c'est que si on a une reprise ici, le cavalier vient, et ensuite c'est la tour qui va revenir ici et créer un échec et mat. Donc hop, hop, et c'est fini. Donc on revient, fou G2, un magnifique coup, un contre-clouage, on ne peut pas prendre la dame, et bien pourquoi? Parce que derrière il y a le roi, et il y a clouage. On prend le fou, la tour revient, le fou revient, mais c'est échec et mat, voilà. Donc une très jolie partie, où on a vu un choc des idées, une ouverture hyper moderne des blancs, un jeu très classique des noirs, qui ont pris le centre, qui ont poussé au centre et qui ont gagné la partie. Voilà.
Je vous souhaite une bonne continuation. Il y aura le match retour samedi. Peut-être que je vous ferai la même vidéo samedi. Je vous remercie. Au revoir.